Nous avons un cas qui nous est soumis. Aminata a 35 ans. Je suis cadre dans une grande entreprise depuis plusieurs mois. Je ressens une pression grandissante à mon travail. Des échéances serrées, des objectifs élevés et des réunions interminables. À cela s'ajoutent des responsabilités familiales. Je dois m'occuper d'un époux, de 2 enfants à bas âge et gérer la maison. Progressivement, je commence à ressentir de l'anxiété, des troubles du sommeil. Je deviens très irritable au travail et à la maison et ma productivité est en baisse. Je me sens dépassé et fatigué par les événements. Donc Aminata, 35 ans, décide de contacter un psychologue pour avoir de l'aide. On est face à une situation assez intéressante que l'on rencontre assez fréquemment en entreprise. Une personne qui est soumise à une pression aussi bien professionnelle que personnelle, qui doit faire face à un stress qui est constant, qui devient chronique et qui a une forte tendance à évoluer vers un burn-out. Parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Aminata est en train de faire un burn-out. La réponse que nous apportons à Aminata est la suivante. Il est important pour Aminata de prendre du temps pour se reposer. L'une des caractéristiques particulières du burn-out, c'est l'épuisement. On le qualifie même de syndrome d'épuisement psychologique et physique. Épuisement professionnel, psychologique et physique qui fait suite à un stress chronique qui est mal géré. Notre apport en tant que psychologue, il va se décliner sous plusieurs aspects. Première chose importante, il s'agira pour nous d'emmener Aminata à identifier clairement ce qui pose problème pour elle. Une chose assez particulière que je propose en tant que spécialiste à mes patients, c'est d'avoir un journal de bord émotionnel. En quoi il consiste ? Il consiste simplement à avoir un petit carnet dans lequel Aminata va noter tout ce qui pour elle est susceptible de générer du stress. L'idée ici, c'est de pouvoir coucher sur papier tout ce qui est dans son esprit qui est censé générer du stress, de pouvoir l'écrire afin qu'elle puisse voir concrètement ce que c'est. Pourquoi écrire ? Écrire, ça a une forte vertu cathartique. C'est un peu comme si l'individu décidait de faire sortir ce qui posait problème, ce qui n'était pas bon en quelque sorte, de faire sortir ça et de pouvoir le voir, le constater effectivement. Un peu comme si votre organisme décidait de vomir parce que vous aviez ingéré quelque chose de nocif. C'est comme ça que ça fonctionne, le journal de bord émotionnel. Donc elle va écrire toutes ces choses qui sont susceptibles de créer du stress. Toutes ces situations qui la mettent mal à l'aise, elle va écrire tout ça et puis se mettre maintenant à imaginer des stratégies qui vont lui permettre de pouvoir sortir de ce genre de situation-là. Quand elle a fait cet exercice-là, ça lui permettra, comme j'ai dit, de pouvoir se vider de ces choses nocives-là et par la suite, on passe à la deuxième étape qui est importante aussi. Il est question pour Aminata d'élaborer, avec elle, on va élaborer des stratégies qui vont l'aider à pouvoir gérer ce stress-là. Donc il s'agira d'éléments de relaxation et aussi donc quand on parle de relaxation, ça implique pour elle d'avoir du temps pour elle. Généralement, les personnes qui sont sujettes au burn-out ont tendance à surinvestir au niveau du travail. À surinvestir au niveau du travail, elles se donnent à corps perdu dans le travail, elles n'ont plus de temps pour elles-mêmes. Or, c'est important d'avoir du temps pour soi. Donc, pour nous, en tant que spécialistes, il s'agira d'emmener Aminata à prendre du temps pour elle-même, prendre du temps pour se relaxer, prendre du temps pour se reposer, se relaxer, penser à autre chose que le travail, parce qu'il n'y a pas que ça. Il est important pour elle d'intégrer en tout cas dans son processus de guérison, si on peut dire, son mari. Donc, il est important pour elle de pouvoir parler avec lui, de pouvoir échanger avec lui, lui expliquer sa situation,
qu'ils comprennent combien elle vit difficilement le stress, aussi bien au travail qu'aussi bien à la maison, qu'ils comprennent que 2 enfants à charge, la maison dont il faut s'occuper, le mari dont il faut s'occuper, au-delà du travail où il faut être performant, ça demande vraiment un investissement assez important. Donc ça implique pour Aminata d'être, comme on peut dire, au four et au moulin. Donc il est important que son mari, étant impliqué, puisse comprendre les réalités par lesquelles elle passe. Et donc cette aide qu'il apporte là, elle est bénéfique pour Aminata. Un autre point important dans cette stratégie de gestion du stress là, c'est la gestion de son temps. Il est important pour Aminata de gérer son temps. Généralement, les personnes qui sont sujettes au burn-out sont des personnes stressées. Sont des personnes stressées qui ont évolué vers le burn-out, mais qui ont du mal à gérer leur temps, qui ont du mal à savoir quand il faut s'arrêter, qui ont du mal à comprendre qu'il est important d'avoir du temps pour chaque chose, du temps pour le travail, du temps pour se reposer, du temps pour sa famille, et tout ça. Et elles ont tendance à surinvestir les activités professionnelles, en tout cas dans toutes les choses dans lesquelles elles s'investissent. Elles le font à 110%, 120%, alors qu'il est important d'intégrer qu'on reste des hommes et il faut un équilibre. Et c'est en cela que Aminata, dans l'idée de gestion de son temps, devra trouver le temps pour le travail, certes, mais aussi pour elle-même, pour se reposer en tant que personne, et aussi trouver le temps aussi pour son mari, pour ses charges familiales et tout ça. Mais tout en intégrant qu'il faut du temps pour chaque chose. Troisième point important, il est important pour Aminata de travailler sur comment désamorcer les idées négatives. Pourquoi désamorcer les idées négatives? Généralement, les personnes qui sont sujettes au burn-out sont dans une situation où elles sont arrivées au bout. Elles sont arrivées au bout, leur corps a dit stop, je ne peux plus y arriver, c'est impossible pour moi d'avancer, mes ressources physiques et psychologiques ne me permettent plus de pouvoir aller plus loin. Et là, il est important pour Aminata de désamorcer tout ce qui est idée négative. En l'occurrence, se dire par exemple, je n'arriverai à rien, c'est difficile pour moi, au travail, rien ne marche, à la maison, je n'arrive plus à m'occuper de mes enfants. Elle en a 2 d'ailleurs, de mes enfants, de mon mari. Il est important de désamorcer ces idées négatives-là, en nuançant les choses. Pourquoi nuancer les choses? Elle dirait par exemple, dans la situation de burn-out, je n'arrive à rien, je ne sers à rien. Il est important de travailler avec elle sur ce discours-là, un discours différent qui l'amènera à se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Vous voyez, c'est un peu cela. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Avec son mari, j'ai du mal à m'occuper de mon mari, je n'arrive pas à répondre à ses sollicitations. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je fais déjà? C'est important pour Aminata de changer son paradigme linguistique. Un autre point tout aussi important pour aider Aminata à sortir de cette situation-là, c'est de travailler avec elle sur l'idée de rechercher de l'aide en tout cas. Pour Aminata, le soutien c'est important. Et c'est en cela que son mari sera d'une aide assez importante. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il est important qu'elle puisse se confier à lui pour lui exposer sa situation. Chérie, voilà ce que je vis, voilà la situation par laquelle je passe. J'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de ton aide. L'idée, c'est au travers de l'écoute que son mari va lui apporter, ça lui permettra de pouvoir désamorcer, faire baisser la pression, faire baisser tout ce qui est situation, tout ce qui est élément de stress. Donc faire baisser tout ça et lui permettre de pouvoir revivre, si on peut dire. Maintenant, on se pose souvent aussi la question de savoir, ok, quand je vis une situation de stress au travail ou à la maison, qu'est-ce que je peux faire immédiatement? En tant que spécialiste, je propose une méthode qui est assez intéressante, que je partage aussi avec les cardiologues, c'est la cohérence cardiaque. De quoi il s'agit? Il s'agira pour Aminata, quand elle est dans des situations de stress, où le cœur se met à battre de façon un peu plus vite, où elle sent la transpiration, elle sent la pression, de se calmer,
de prendre le temps de s'asseoir sur une chaise et de se mettre à respirer. La cohérence cardiaque, pourquoi c'est important? C'est important dans la mesure où on arrive à aligner notre respiration avec les battements de notre cœur. Ici, il est question de faire quoi? De faire en sorte que ces deux paramètres-là puissent s'aligner ensemble. Quand il arrivait en tout cas à Aminata, par la respiration, en inspirant lentement et en expirant lentement, de fortes inspirations et des expirations, ça lui permettra de pouvoir faire baisser son rythme cardiaque et de pouvoir faire baisser la pression. Ça fait baisser le stress et ça l'aide de façon pratique à pouvoir gérer les situations de stress. En quelques mots, voici ce qu'on peut dire pour Aminata. Mais il est important effectivement, dans ce genre de situation, quand on sent que seul on n'y arrive pas, il est important de se tourner vers un spécialiste qui, dans la mesure du possible, trouvera avec Aminata, l'accompagnera pour trouver les solutions, en tout cas les pistes de solutions qui lui permettront de pouvoir sortir de cette situation difficile-là. Et il est important aussi pour Aminata d'en parler au travail, parce que le burn-out, ça reste un problème de santé publique, ça reste un problème de santé mentale. Il est important pour Aminata de contacter la RH, en tout cas les ressources au niveau de l'entreprise qui lui permettrait de pouvoir gérer ce genre de situation-là. Si vous rencontrez des problèmes de santé mentale comme Aminata, si vous vous sentez en difficulté psychologiquement et que vous n'arrivez pas à gérer la situation, je vous invite à nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran.